Il était 21 h, heure locale, à Washington. Le musée juif de la capitale, c'est son nom, situé près du Capitole, accueillait un événement destiné aux jeunes diplomates israéliens quand a eu lieu l'attaque. Un homme armé a tué 2 employés de l'ambassade israélienne qui se trouvaient à l'extérieur du bâtiment. Il a été interpellé. Ces horribles meurtres, évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, a immédiatement écrit Donald Trump sur son réseau social, sans attendre que l'enquête établisse les faits. Les dernières informations avec Sonia Dridi à Washington. Selon les autorités, un homme et une femme ont été tués par balle à l'extérieur du musée juif de Washington alors que s'y déroulait un événement organisé par le comité juif américain. La porte-parole de l'ambassade israélienne aux États-Unis a confirmé qu'il s'agissait de 2 employés de l'ambassade, un jeune couple qui avait l'intention de se marier. Alors le suspect a été arrêté. Selon la police de Washington, il s'agit d'un homme de 30 ans originaire de Chicago. Il aurait notamment scandé Free Palestine, libérer la Palestine au moment de son arrestation. Le président Donald Trump a rapidement réagi sur son réseau social Truth Social. Il a notamment dénoncé un acte clairement antisémite. Il a déclaré que la haine n'avait pas sa place aux États-Unis et a adressé ses condoléances aux familles des victimes. L'ambassadeur israélien aux Nations Unies a lui dénoncé un acte de terrorisme antisémite odieux et le sénateur démocrate Chuck Schumer a lui également dénoncé un acte horrible qui semble antisémite. Et on vous retrouve, on vous a aperçu à l'instant, Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour Parlons-en. Benyamin Netanyahou affirme que les tirs près du musée juif de Washington résultent, je cite, d'une furieuse incitation à la violence contre Israël. Oui, absolument. Alors c'est une double accusation. C'est à la fois une accusation contre l'extérieur, mais aussi contre l'intérieur. C'est-à-dire que Benyamin Netanyahou met en cause le climat général de haine anti-israélienne depuis le 7 octobre, depuis cette intervention militaire à Gaza après les massacres du 7 octobre. Il vise notamment l'atmosphère sur les campus américains. On en a beaucoup parlé avec des manifestations pro-palestiniennes qui ont parfois dégénéré en antisémitisme. Donald Trump a pris ce dossier à bras-le-corps. Il a sanctionné plusieurs universités, les accusant de laisser se développer ce climat. C'est cette accusation vers l'extérieur. Mais maintenant, il y a aussi un débat en interne, puisque pas plus tard qu'hier, une violente polémique a opposé Benyamin Netanyahou à Yair Golan, le chef du Parti travailliste qui se situe dans l'opposition et qui a accusé le gouvernement israélien de tuer des enfants à Gaza comme un passe-temps. Ces propos ont déclenché un tollé et ce matin même, Benyamin Netanyahou et d'autres gens ici en Israël accusent Yair Golan et une partie de la gauche de favoriser cette montée de la haine antisémite dans le monde et d'être donc indirectement responsable de cet attentat de Washington. Et sur ces critiques au sein de la classe politique israélienne, on va y revenir. Est-ce que ce qu'il vient de se passer à Washington, Stéphane, renforce le sentiment d'isolement ressenti ou en tout cas exprimé par les autorités israéliennes ? Oui, bien sûr, cela aussi, ça fait partie du débat. C'était d'ailleurs une des accusations également de Yair Golan. Il accusait Benyamin Netanyahou de faire d'Israël un État paria. Et Benyamin Netanyahou, hier, dans sa conférence de presse, y a répondu d'une certaine manière en expliquant qu'au contraire, il avait le soutien d'une bonne partie du monde et notamment... C'est le plus important pour Israël, du gouvernement américain. Les Américains, a-t-il dit, m'encouragent à continuer cette guerre contre le Hamas à Gaza, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à l'éradication du mouvement islamiste dans la bande de Gaza. Et d'autres, en revanche, s'inquiètent ici en Israël de cet isolement croissant, notamment après les déclarations des responsables européens et britanniques qui menacent de rompre les accords commerciaux entre Israël et l'Europe. Or, le commerce international est extrêmement important pour Israël qui exporte bien sûr énormément vers l'extérieur et notamment vers l'Europe qui est le premier partenaire commercial. Et là-dessus aussi on va y revenir. Merci beaucoup Stéphane Amar, vous étiez en direct depuis Jérusalem.